Alors c'est parti. Euh, Dans cette vidéo, on va apprendre à géoréférencer dans Cinema 4D. Alors ça va être un petit peu compliqué dans Cinema 4D parce que contrairement au logiciel de SIG, hein, Système Information Géographique, dans Cinema 4D, je ne vais pas pouvoir directement travailler, en tout cas pas en Suisse, hein, je vais fermer ça. Vous voyez que j'ai des coordonnées qui sont très grande. Si vous êtes en France avec le Lambert aussi, hein, en fait partout en Europe on a des coordonnées en millions de mètres. Donc si je fais ça dans Cinema 4D, ça va être très compliqué. En général, les logiciels de 3D, hein, ils ne sont pas adaptés à ça. 3ds Max non plus, par exemple. Donc il va falloir ruser. Alors ce que je fais en général dans tous mes plugins, moi je stocke, je vais travailler en relatif. Hein, j'aurai les coordonnées, si je me mets ici avec mon modèle de terrain, j'aurai, où il a de la peine, j'aurai les coordonnées de mon terrain. Pardon, il ne veut pas zoomer. Donc j'aurai les coordonnées du coin en bas à gauche. Et puis ce que je vais faire, je vais mettre ça à 0 dans mon document et je vais stocker à quelque part en fait la réelle coordonnée, c'est-à-dire cette coordonnée qu'on a ici, je vais la stocker dans mon document. Comme ça, si j'importe un autre terrain, ou bien si je viens plaquer une orthophoto, je saurai exactement où il est. Donc on va travailler en relatif. Alors comment on va faire ça? Je vous montre un petit truc, je fais juste un nouveau... Oh, j'ai même... Ouais, si, allez. Je fais un nouveau script, on reprendra celui-là après, pour vous montrer quelque chose. Alors je vous ai déjà dit, on va utiliser doc là. Donc si je fais print doc, je vous rappelle que doc, en fait, ça représente le document actif. Hein. Je n'ai pas besoin de faire ckd .documents .get active document chaque fois. Dans un script doc, c'est directement le document actif. En fait, dans Cinema 4D, avec beaucoup d'objets, il y a plein d'informations, donc de data qui est stockée avec l'objet. Et puis dans le document, il y en a beaucoup aussi. Alors si je reprends par exemple mes préférences de projet, de commande D, vous voyez qu'ici il y a plein de paramètres qui sont stockés, qui sont des paramètres du document. Alors pour les récupérer, c'est assez bien fait. Vous pouvez, je vais prendre IPS, hein, c'est les images par seconde là. Si je clique sur IPS, je glisse dans mon code, je le mets à côté de doc là. Vous allez voir que je vais avoir ici une constante qui va s'afficher automatiquement, qui est entre crochets. Et puis si je fais exécuter, je vais récupérer directement ici les images par seconde. Donc ça c'est super pratique pour récupérer, mais c'est aussi pratique pour attribuer. Donc si je voulais changer ça, hein, j'aimerais qu'il soit en 25 images secondes, j'ai qu'à faire simplement ça, doc égale, donc doc en glissant ici l'IPS, j'obtiens ça, je marque égale 25, il faut toujours indiquer à Cinema 4D qu'il y a un petit truc qui s'est passé, et puis là j'exécute. Et normalement, si tout se passe bien, là ça devrait passer à 25. Vous voyez? Donc ça marche. Alors ça, c'est super. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est en faire la même chose avec mon origine. En fait, j'aimerais la stocker dans le document. Donc si je regarde juste, en fait, ce que c'est cette fameuse constante, hein, on l'avait déjà vu avant, mais je vous remonte. Hein, si j'imprime ça, je peux enlever cette ligne aussi. J'exécute, voilà, c'est 1001. Donc en fait, ça représente un nombre entier.
Donc vous pouvez tout à fait stocker quelque chose dans le document sous cette forme, hein. Mettre doc entre crochets un chiffre quelconque, et puis stocker, par exemple, nous ce qu'on voudra faire, c'est stocker un CKD vector avec nos coordonnées, tralala, ici, et puis tralala. Mais ça, si je prends n'importe quel nombre, il y a un risque que je tombe sur une constante de cinéma KD, que j'aille bouger un paramètre. Donc ça, c'est dangereux. Donc il ne faut pas mettre n'importe quel nombre. Il faut avoir un numéro unique. Alors ça, il y a la possibilité. Donc sur le site de Cinema 4D, vous pouvez obtenir pour les plugins des numéros uniques. Et vous pouvez les réutiliser pour ça. Alors, vous n'aurez pas besoin, si vous avez plusieurs paramètres à stocker, hein, vous pourrez prendre un numéro unique, et dans ce numéro, stocker des tableaux, enfin des containers, des bases containers, et puis stocker le nombre de valeurs que vous voulez. Donc, il faudra simplement faire un sous-container, si on veut. Mais je ne vais pas rentrer trop dans les détails. Alors on va juste aller regarder. Si vous retournez chez Maxon, dans la doc, donc dans le support pour développement, ce qu'on avait déjà vu avant, ici vous avez Get a Plugin ID. Donc si vous cliquez là-dessus, alors moi j'ai déjà un identifiant, hein, donc il m'a reconnu, mais si vous n'êtes pas encore enregistré, il faudra vous faire un petit username avec un mot de passe. Et puis là, vous rentrez n'importe quoi. Vous cliquez là-dessus Get Plugin ID et il vous donne un numéro, enfin un nombre, genre ça. Et ce numéro est unique. Alors moi, je vais récupérer, c'est celui que j'utilise tout le temps dans Cinema 4D dès que je dois géoréférencer. Donc le principe, je crois que je l'ai mis en mémoire, je vais me faire une constante, je préfère le faire comme ça, hein, avec mon fameux numéro, qui est celui-ci, et puis je pourrais attribuer à mon document, à cet emplacement, un vecteur avec mes coordonnées. Alors ce qu'il faudra qu'on fasse juste avant, c'est qu'on vérifie qu'il n'y ait pas déjà un vecteur qui soit stocké sous ce numéro. Donc il faudra qu'on récupère l'origine du document. Et puis si elle est nulle, là on vient mettre notre coin en bas à gauche. Et puis donc s'il n'y a rien, puis s'il y a quelque chose, on mettra en position relative notre modèle de terrain. Donc je vais reprendre mon code. Je vais l'enregistrer sous. Alors vous n'avez pas besoin, c'est juste de nouveau pour que j'ai les portions de code par vidéo. On va appeler ça géoréférencement. Et je sauve. Donc là, je vais mettre mon ID origine là-haut, égal mon fameux chiffre que j'ai perdu. Super. Donc je retourne dans son titre, je reprends ici, et je retourne là. Voilà. Alors, on va faire ça. C'est un peu égal. On peut le faire. Il faut que je le fasse. En fait, il faut que je bouge mon polygone.
Alors, on va faire, quand on crée l'objet polygonal, on va aller vérifier tout ça. Donc, dans cette partie-là. Parce que sinon, il faudra qu'on bouge notre objet polygonal. Donc, pardon. J'hésite un peu. Hop, non, pour finir, je vais le faire au début. Enfin, juste après la boîte de dialogue. Alors, on met un petit commentaire. Récupération. De l'origine du document. Donc on va appeler ça origine. Donc, si vous voulez mettre le E, c'est la même chose. Donc ça sera doc, j'ouvre les crochets et j'appelle ça, je mets ID origine. C'est le nom que j'ai donné là-haut. Alors si j'ai une valeur qui est stockée, ben, il va me renvoyer un vecteur. Par contre, si j'ai rien, il va falloir que je fasse quelque chose. C'est pour ça que je ne voulais pas le faire. Ici, il faut que j'ai vraiment ma valeur. Donc ça doit être forcément, pardon pour le cafouillage, ça doit être forcément après la lecture de l'entête. Donc c'est forcément ici. Ou plus bas. Alors là, on va se faire un vecteur, c'est origine MNT égale. Donc là, on va prendre le coin en bas à gauche. Ça sera un vecteur ckd.vector. Alors les altitudes, je vais les laisser à la même altitude. Donc en Y, on mettra l'origine sera 0. Par contre, en X, on va récupérer celui-là. Donc je vais faire un vecteur avec le XLL corner. En Y, je vous rappelle que dans CinemaCAD, Y c'est la hauteur, contrairement à ce qui est marqué ici. Donc faites attention à ça, parce que ça c'est vraiment une source d'erreur qui est un peu ennuyante. Et puis en Z, on met le Y. Donc ça, c'est le coin en bas à gauche en valeur absolue de mon objet. Voilà. Et si ici maintenant on n'a rien dans l'origine doc, alors je vais peut-être l'appeler doc, que ça soit clair. Origine doc. Donc si le doc n'est pas géoréférencé, on donne la valeur du MNT. Vous ferez un commentaire un peu mieux que moi. Je ne suis pas très inspiré. Tac, tac. Donc là, si if not origin doc, donc si on n'en a pas, eh ben, notre doc origine, là, on va lui refiler l'origine du MNT. D'accord? Donc, j'envoie ici, dans mon document, l'origine du MNT. Donc, ça sera ça, le 0. Et puis, mon origine doc, là, il faudra aussi que je le mette. On aurait pu faire autrement, mais ça sera aussi origine MNT. Ou doc ID origine, qui est le même. Voilà. Et normalement, si j'ai pas fait de bêtises, maintenant, mon objet polygonal, je vais devoir lui donner une position. Donc, pour les points, ça va rien changer. Parce que dans les points, il va de toute façon
faire en fonction de l'axe. Et ça, on ne va pas le bouger dans notre objet polygonal. Enfin, la position des points par rapport à l'axe, ça ne va pas changer. Par contre, si on veut bouger tout l'objet, on va simplement faire, une fois qu'il est créé, notre objet polygonal, on va prendre objet poly, comme ça, et puis on va faire set ABS pose. Donc ça, c'est pour positionner l'objet en absolu, parce qu'on pourra les faire en relatif s'ils sont en enfant d'un objet. Mais là, on va le faire en absolu. Et puis là-dedans, je vais devoir lui mettre un vecteur. Alors, je vais juste faire position objet égale CKD vector. Non, pardon. J'ai pas besoin de faire ça parce que j'ai déjà deux vecteurs normalement. J'ai l'origine du MNT qui est déjà un vecteur, là, moins l'origine du doc. Alors si c'est la même, j'aurai un vecteur qui vaut 0, donc il restera 0. Et puis s'il y a une différence, normalement, j'ai mon objet qui se mettra au bon endroit. Je dis bien normalement. Voilà. Alors, tac. Là, ça devrait marcher. Alors, je vais aller recharger un petit MNT pour qu'on teste. Je vais prendre une petite zone ici. Peut-être je vais prendre deux MNT un peu moins lourds parce que là, avec la capture vidéo, il commence à un petit peu galérer, mon ordi. Alors, à tout de suite. Alors, pour mes tests, j'ai juste téléchargé deux bouts de MNT. Alors, j'ai pris moins qu'avant parce que c'est vrai que j'avais plus d'1 million de polygones. Je crois que j'avais 2 ou 3 millions de polygones. Donc, faites gaffe, ça va très vite avec un modèle numérique à 50 cm. C'est très vite beaucoup de polygones. Là, j'ai pris une zone ici, puis une zone un peu plus haut avec un recoupement. On va voir si ça fonctionne dans CinemaCAD. Donc, j'ai ouvert un nouveau document, j'ai fermé l'autre qui était trop lourd. Faites attention d'être en mètres. Et puis, on va lancer le code. Donc, une fois pour aller chercher le premier. Donc, normalement, j'ai oublié de dézipper, tout va bien. On va aller faire ça. Toutes mes excuses. Hop. J'ai fait 2 fois le même. Super. Hop. On y arrivera. Je lance, exécuter. Donc, vous voyez qu'en parenthèse, j'ai annulé, puis le code s'est bien arrêté. Ça, c'est déjà bon signe aussi. Donc, ça, c'est le haut. Je prends mon terrain ASC. Alors, il vient ici. Alors, il faudra aussi dans le code, peut-être, on ne fera pas tout aujourd'hui, mais il faudra peut-être aussi qu'on vérifie qu'on choisisse bien un fichier ASC, parce que sinon, ça va planter. Donc, je retourne là, je prends suite à le bas, ASC, et normalement, j'ai la partie du bas qui est là. Donc, ça a l'air de fonctionner. Il y a même la partie commune. Si je fais NB, on doit avoir tout qui fonctionne à merveille. Voilà, ça c'est bien. Mais on est quasiment au bout là. Alors il y a ces petites vérifications, peut-être je ne vais pas tout faire quand même ici. Je crois qu'on a fait déjà pas mal. Je vais l'enregistrer. Et puis si je vois que j'ai oublié d'autres choses, ou bien si pour ces vérifications je ferai peut-être une autre vidéo. Mais là, c'est pas mal. Ce qui serait aussi pas mal, c'est de pouvoir récupérer ici directement le nom de fichier, parce que polygone, c'est pas terrible. Et puis,
Voilà, puis dans un prochain tutoriel, ce qui serait vraiment bien, c'est qu'on puisse mettre dessus la photo aérienne, donc l'orthophoto, pour pouvoir draper tout ça avec une texture. Mais voilà, pour l'instant, je m'arrête là. Donc merci de m'avoir écouté. Si je ne fais pas d'autres vidéos, à bientôt pour un prochain tutoriel.